Seigneur Jésus, je te demande de poser ta main ce matin, Seigneur, sur l'étude que M. Couture va apporter, Seigneur Jésus. Qu'on puisse être touché dans nos cœurs, Seigneur Jésus, par ce message, Seigneur. Qu'on puisse aussi laisser le Saint-Esprit, Seigneur, nous envahir, Seigneur, nous remplir, Seigneur, pour qu'on puisse recevoir, Seigneur, cette révélation de la croix, Seigneur, pour qu'on puisse recevoir, Seigneur, toutes tes bénédictions spirituelles, Seigneur, que tu veux nous donner, que tu veux nous accorder, Seigneur Jésus. Qu'on puisse ressentir de plus en plus ta vie en nous, Seigneur, pour pouvoir agir selon ta volonté, Seigneur, et suivre tes instructions, Seigneur, telles que tu veux, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, qu'on puisse aussi être transformé par toi, Seigneur, être renouvelé, Seigneur, en toi, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse vraiment, Seigneur, agir et réagir, Seigneur, comme tu veux que l'on soit, Seigneur, et faire ta volonté en toutes choses, Seigneur. S'humilier, Seigneur, pour t'obéir, Seigneur, pour que tu peux vraiment prendre toute la place, Seigneur Jésus. Fait que, Seigneur, dirige-nous ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, sa puissance, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous envahisse dans notre être entier, Seigneur, pour qu'on puisse tout saisir, Seigneur, les paroles qui sont dites ce matin, Seigneur, pour pouvoir les méditer, Seigneur Jésus, puis les mettre en pratique dans notre vie, Seigneur. Parce que ces paroles-là, c'est ta parole, Seigneur Jésus. C'est ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur. Fait, aide-nous à nous soumettre à ce que tu veux pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et à obéir surtout, Seigneur, sans se poser de questions, Seigneur, sans hésiter, Seigneur. Mais qu'on le fasse avec foi, Seigneur, et fermeté, Seigneur, pour que tu puisses vraiment, Seigneur, prendre le contrôle de notre vie, Seigneur. Puis merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire ce matin, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, puis qu'on voit ta gloire à travers tout ça, Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer dans le livre de la victoire à la vie de Jésus. Bonjour au peuple de Dieu. Ça me fait plaisir de vous continuer sur ce livre qui nous donne la victoire. Aujourd'hui, on va continuer avec le sang du Seigneur, le sang de Christ. Le titre va être le sang et l'accès auprès de Dieu. Comme on disait la semaine passée, le sang est la satisfaction de Dieu. Il ne me satisfait pas à moi, non à nous, mais c'est la satisfaction du Père. C'est la satisfaction de voir le Fils en travers le sang qui nous purifie de toute iniquité et de tout fruit du péché. Le sang satisfait Dieu. Il doit nous satisfaire aussi. Donc, s'il satisfait Dieu, il faut qu'on le prenne comme une satisfaction de plaire à Dieu pour que je sois dans la conscience, avoir la certitude que je suis pur devant lui. Donc, l'importance du sang est ce qu'il purifie notre mauvaise conscience. Pour que nous donnions l'accès auprès de Dieu et le cœur purifié de la souillure d'une mauvaise conscience. Ça paraît difficile, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Si mon âme est impure à cause d'une pensée autre que la parole qui, elle est pure, ma conscience, automatiquement, elle n'est pas dans un état pur. Parce que qu'est-ce qui dépend de ma conscience, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je suis. Si je suis conscient de la parole du sang qui me purifie, je vais être dans un état pur. Mais si je pense à les choses du monde ou aux choses qui ne sont pas de la parole, mais je ne suis pas dans une conscience pure. Conscience pure, comme Hébreu nous dit, approchons-nous avec un vrai cœur, en pleine assurance de foi, ayant par aspersion
purifié de mauvaise conscience. Le cœur, ici, parle de l'âme, l'intelligence, des pensées. Si mes pensées ont une motivation sur l'action d'un sentiment qui est pur, ma conscience va être pure. Mais si je suis activé par les choses charnelles, ma conscience, elle est impure. Elle n'est pas sur l'état lavé par le sang de Christ. Donc, un vrai cœur pour le Seigneur, c'est un cœur pur. C'est un cœur qui reflète la parole de Dieu. C'est un cœur qui reflète l'expression, le lavement de notre être entier, de notre âme, afin qu'on puisse paraître devant Dieu en le satisfaisant du sang de Christ. Avec une conscience mauvaise et le corps lavé d'eau pure. Le corps du péché lavé par le sang de Christ qui nous donne l'accès au trône. La conscience fait partie de l'esprit. Donc notre conscience, présentement, elle est où? Est-ce qu'elle est dans mes affaires ou elle est dans la parole? Est-ce que j'entends ce que l'Esprit dit? Si je suis dans mes affaires, je ne suis pas à l'écoute du Saint-Esprit et mon esprit n'est pas dans un état d'entendre en étant dans la pensée que le sang me purifie maintenant. Donc, si le sang me purifie maintenant, je dois garder mon cœur, mon esprit, mon intelligence dans la volonté de rester pur en étant conscient que le sang de Christ me garde dans un état pur. Sans ça, c'est pas la communion avec le Père en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en nous, a la pensée de la parole. Jésus-Christ, en nous, a des sentiments qui donnent la parole. Le sentiment d'être avec le Père. Le sentiment d'être en esprit, par le Saint-Esprit, dans la communion avec l'unité de Dieu. Donc, si nous ne sommes pas dans un état conscient, oui, Dieu fait les choses, mais encore plus puissant est si je suis conscient du processus de la conscience et de l'esprit, de l'intelligence et des sentiments de l'âme. Nous mettons toutes nos choses, nos pensées dans les choses d'en haut, comme Paul dit dans Colossiens. Si on pense aux choses d'en haut, on va avoir la conscience dans les choses d'en haut. Parce que mon esprit va refléter dans l'âme que la personne qui est en moi, c'est Jésus, la parole. Donc, je suis assuré par le sang de Christ que Jésus en moi est la personne qui satisfait le Père céleste. En étant assurés de ça, nous sommes un en eux et nous sommes assurés qu'on peut être en communion avec eux. En harmonie avec eux et en eux. Donc, l'esprit, c'est qu'on peut montrer exemplaire de l'esprit. C'est l'esprit qui amène notre être. Un esprit d'amour, un esprit de haine, c'est quel qui m'anime? L'esprit de mon vieil homme ou l'esprit du nouvel homme? Si je veux être présentement en communion avec le Père, la communion
doit être saine et sanctifiée par le sang de Christ. L'esprit qui m'amène, là est ton cœur, là est ton esprit. Si mon cœur est rempli de joie, mon esprit est en joie. Puis j'ai la conscience en joie. Parce que je suis sur le fait même, je suis content. Parce que je sais, à un moment même, que je suis en communion, parce que le sang de Christ m'a lavé, et je suis assuré que je peux m'approcher du trône avec assurance. C'est là qu'est notre problème. La chair, ce n'est pas mort. Et ça ne marche pas dans la mort à elle-même, à mort à cette vieille nature. Mon esprit en dépend. Mais si je suis conscient que Jésus a pris ma vieille nature, le vieil homme, mais m'a conscient aussi qu'il a lavé des péchés. Donc, à ce moment-là, point, en restant, en gardant et en restant dans cet état d'être, nous pouvons de plus en plus grandir dans le Seigneur parce que nous sommes utilisés à cause de la pureté du sang de Christ. Nous voyons que par l'Esprit, le sang ne fait pas que purifier nos cœurs. C'est une erreur de le voir ainsi. Nous ne comprenons pas le sens de ceci, de ce qui ceci comporte. Prions, Seigneur, purifie notre cœur par ton sang. Le cœur, dit Dieu, est incurable, mauvais. Dans Jérémie 1,9, le cœur est trompeur par-dessus tout, est incurable qui le connaît. Qui le connaît? Ici, l'esprit de ce sujet, le cœur est trompeur, l'esprit de tromperie. Les esprits ont leur nom, comme les esprits de la sainteté. Les esprits du monde, de Satan, ils ont des esprits méchants. Mais l'esprit de Dieu, c'est les esprits d'amour, l'esprit du céleste. Céleste dans l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'ici que le cœur est trompeur. Il faut qu'il meure. Comme on va voir plus loin, le cœur de l'homme est trompeur. Par-dessus, il est incurable. Donc le cœur qui représente la vieille nature, c'est le cœur qui nous animait avant. Donc la croix, elle s'est occupée de cette vieille nature. On va voir plus loin qu'est-ce que l'œuvre de la croix, elle a fait. L'aspect de l'œuvre de la croix. L'aspect où que Christ a été crucifié. Et nous aussi. Il faut constater que l'Esprit nous montre que le cœur n'est pas seulement purifié. Approchons-nous donc avec un cœur nouveau. Un cœur de chair. Nous verrons plus loin dans cette étude qu'en plus la chair a été crucifiée avec Christ. Il faut que l'œuvre de Dieu soit complètement renouvelée dans un état où que je suis conscient que je marche dans la mort et la vie par le sang qui nous a purifiés. Dans Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Oh! Un cœur nouveau. Quand on parle de cœur, je le répète, on parle de l'âme. Un cœur, ce n'est pas un cœur physique, mais c'est un cœur de l'ensemble de l'âme. Un cœur nouveau, un homme nouveau, une naissance nouvelle. Ce qui se rapporte à un cœur nouveau,
Il dit, j'ôterai votre cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est celui qui ne comprend pas, il veut pas, il n'entend pas la voix du Seigneur. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Même encore, après être né de nouveau, on peut rester avec un cœur de pierre qui ne veut pas s'humilier pour entrer dans le processus de l'humilité. Et il les change, les cœurs de pierre. Comment? En acceptant et étant conscient que j'ai été crucifié, ce vieil homme. Ce cœur qui ne entend pas la parole de Dieu. Les choses spirituelles entendent les choses spirituelles. Mais les hommes naturels n'entendent pas parce qu'ils ont des cœurs de pierre. Ils ont des cœurs durs. Ils ne veulent pas s'humilier. L'orgueil est le cœur qu'on appelle de pierre. Pierre dure, qui ne veut pas s'humilier parce qu'il aime sa nature humaine, sa vieille nature. Donc, il dit, dans 36, 26, Ézéchiel, « Et je vous donnerai un cœur nouveau. » Hein? C'est quel cœur qu'il va donner? C'est le cœur de notre Seigneur. Jésus est en nous, nous donne un nouveau cœur, une nouvelle intelligence, renouvelée dans l'intelligence, et une nouvelle pensée, des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions, toutes choses. On ne devient plus comme avant. On devient une nouvelle créature. Donc, pour devenir une nouvelle créature, il faut un cœur nouveau. Au-dedans de vous, un esprit nouveau. Regardez bien ici, là. Hein? Ça, c'est le verset. Je vous donnerai un cœur nouveau. OK. Le nouveau cœur, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Donc, l'esprit va aller avec l'homme nouveau. L'esprit qui anime l'homme en nous, c'est Jésus-Christ. Donc, l'esprit est nouvelle. Elle n'est plus un esprit du monde, elle est l'esprit du Seigneur. Dans le verset, il dit, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Donc, pour avoir un esprit nouveau, il faut avoir un cœur changé. Il faut avoir une nouvelle nature en nous. C'est la nature de notre Dieu. Donc, le cœur de Jésus en nous nous fait une personnalité, une nouvelle créature et un âme renouvelée qui marche en nouveauté de vie et qu'on l'appelle « J'enlève le cœur de pierre et je mets un cœur qui va comprendre. » Pas un cœur charnel, il dit un cœur de chair. Un cœur qui va être humble. Pas un cœur dur de pierre, mais un cœur humble. Il va pouvoir entendre et s'humilier parce qu'il va mettre un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur qui va pouvoir comprendre, qui va pouvoir s'humilier. Pas un cœur dur, comme la vieille nature. Donc, on voit l'esprit. L'esprit, c'est qu'est-ce qui la personne de cet esprit est Jésus-Christ. Donc, c'est plus la vieille nature qui est l'esprit de ma vieille nature. Hein? Occupons-nous de ce que le Seigneur nous demande de faire. Occupons-nous d'être là quand il parle de cet esprit. Mettez vos cœurs aux pieds du Seigneur. Et votre esprit va être légère, elle va être libre. Elle va pouvoir entendre le Saint-Esprit quand il parle et quand la parole sort de la bouche du Saint-Esprit. Occupez-vous du Seigneur. Occupez-vous pas de vous-même. Si je m'occupe de moi-même, je ne m'occupe pas de Dieu. Je ne suis pas là. Donc, mettez-vous devant le Seigneur
Et faites en sorte à ce que votre cœur soit humble comme un cœur de Jésus lui-même, lavé par son sang. Et vous allez entendre, et vous allez grandir, parce que ce n'est plus vous qui vivez. Maintenant, c'est Christ en vous, parce qu'il enlève tout ce qui est un obstacle à la compréhension, pour prendre conscience de l'Esprit qui habite en nous, c'est Jésus-Christ. Si je m'amuse avec mes affaires personnelles, c'est l'esprit de mes affaires personnelles. Fait qu'on ne mêle pas ça ensemble, parce qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Soit qu'on en parle d'un, puis on n'attend pas l'autre. Nous ne pouvons pas seulement dire que le sang purifie nos cœurs. Ce n'est pas cela que Hébreux dit. 10 veut dire, mais c'est une relation, en relation avec la conscience. Il purifie aussi notre conscience. Pourquoi? Parce que le sang, à cause de Christ crucifié, que nous sommes crucifiés avec lui, nous demande que seulement par la mort qu'on peut être purifié par le sang de Christ. Si je ne donne pas ma vie, il ne peut pas me laver. Oui, le Seigneur le fait parce il est tellement bon, tellement merveilleux et amour qu'on fait des choses inconsciemment. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la puissance du sang soit agissante et puissante? C'est parce qu'on est conscient de sa puissance. On est conscient de ce qu'elle est. Elle représente pour notre Seigneur. Qu'est-ce qu'elle représente pour Dieu, notre Père? Le Saint-Esprit vient parler à l'esprit pur. Il ne parle pas à un esprit qui est impur. Il fait juste lui dire « répands-toi ». C'est ça que le Saint-Esprit dit à celui qui n'écoute pas. Parce qu'il ne se met pas dans un état de prière. Parce que la parole de Dieu, c'est la prière de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut dire en relation avec la conscience, comme je le répète? La conscience lavée d'un mauvais âme, d'un mauvais cœur. C'est de laver par le sang, puis je suis conscient de ça. Je suis dans un état que je peux dire, je suis en communion. Si je ne suis pas conscient, avec qui je suis en communion? C'est là qui donne la force du Saint-Esprit, sa présence. Si je suis conscient de ces petites choses qui sont tellement grandes, ils vont me donner la possibilité de grandir. Parce que le Saint-Esprit, quand il va parler, il ne parlera pas à un cœur dur. Il va parler à un cœur lavé du sang de Christ, consciemment. Et quand que le Saint-Esprit va parler, moi, l'entendre, parce que je suis juste à l'écoute. J'écoute. Le problème, nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas conscients de cette puissance qui est en nous à cause du sang de Christ. C'est cette puissance-là qui est la première chose qu'il faut qu'il soit vraiment saisie et révélée par le Saint-Esprit. Parce que sans le sang de Christ, on ne peut rien faire. Parce qu'on est trop coupable, on met un mur devant le Seigneur. On met un mur devant l'Esprit du Saint-Esprit. Parce que le mur, c'est moi le mur. Le mur de mon esprit à moi, des ténèbres, qui sont du monde, qui sont du vieil homme. On met un mur à l'Esprit de Christ en nous. Donc le Saint-Esprit, dans ce temps-là, il nous laisse aller. Mais il dit, répands-toi. Parce que si tu ne te repens pas,
le sang n'agit pas. C'est le pardon qui va faire en sorte que le sang de Christ va être efficace. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pureté. Impossible. C'est l'obéissance qui donne la vie. C'est l'obéissance qui fait en sorte la clé de la transformation. Si on rentre par le sang de Christ, on est purifié, donc la porte se rouvre pour la délivrance. Alléluia. C'est la clé de la porte. L'œuvre de la croix. Et tout ce qu'elle contient. Donc, le Saint-Esprit, qui est notre conscience, qu'elle est dans cette dimension de l'esprit, la conscience. La conscience, on pourrait en parler mais plus longtemps pour bien comprendre ce qu'elle fait, la conscience. Qu'est-ce qu'elle est? Mais le problème, ce qui est pour l'instant, c'est de comprendre qui elle est. Juste dire, je suis conscient de ça. Je suis conscient que le sang me purifie. Je suis conscient que s'il purifie, je donne ma vie, que le sang va purifier mon âme et que mon esprit va être libre de tout obstacle. Est-ce que je suis conscient que le Saint-Esprit va pouvoir me parler si je suis dans un état lavé par le sang? D'une mauvaise conscience de notre vieille nature ou de notre moi. Est-ce que je suis conscient de ça? Le Saint-Esprit veut vous révéler. Le Saint-Esprit veut que vous soyez conscient de la puissance de l'œuvre de la croix et comme le sang est une de puissance du sang pour pouvoir entrer dans le renouvellement de notre intelligence. Mais c'est en relation avec la conscience, ayant purifié vos cœurs d'une mauvaise conscience. Si moi, mon cœur est mauvais, j'ai une mauvaise conscience. Si mes pensées sont dans le monde, puis je suis assis devant le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit fait là? Il attend. Vas-tu te réveiller? Vas-tu te revenir à moi? Il attend. Et quand on fait, oh, ok, là, je n'ai assez eu, là, je n'ai assez, je me suis fait assez, je suis assez blessé, je suis assez ici, je me répands, je m'humilie, Seigneur, ok. Là, le Saint-Esprit relève. Parce que le pardon fait en sorte que le sang rouvre la porte de ton cœur. Il fait conscience, premièrement. Parce que c'est là qu'il parle, le Saint-Esprit. C'est là qu'il te dit, gars, le sang te purifie parce que tu as donné ta vie par l'œuvre de l'aspect de la croix qui a été crucifiée. Donc maintenant, tu te vois mort et lavé par le sang, parce que le Saint-Esprit te le dit dans la parole. Qu'est-ce que je suis conscient? Ce que la parole dit ou ce que je crois, moi, que je me dis, moi. Donc, le Saint-Esprit, il veut révéler. Le sang de Christ me donne la porte ouverte pour que le Saint-Esprit voie le Fils en nous. Par le sang de Christ, il dit, lavez vos cœurs d'une mauvaise conscience
quand que mon cœur se repent, je viens de dire à Dieu, c'est plus moi qui vis. J'obéis. J'ai le Saint-Esprit agit, parce qu'il me montre son sang qui m'a purifié. Le Saint-Esprit agit. Il me délivre, le Saint-Esprit, de ce que mon problème était. Parce que j'ai mis mon cœur à ses pieds. Et le sang me lave. Il le fait. Il l'a fait. C'est accompli. Mais moi, dans ma marche, où suis-je? Il faut que le Saint-Esprit l'accomplisse en nous pour être libérés. Pour rester dans le sang de Christ en étant pur. Au moins, marcher et courir vers ça. C'est sûr, on tombe tous. Mais ce n'est pas d'avoir tombé qui est important. C'est de demander pardon pour que le sang de Christ me lave, pour que je puisse continuer ma course vers la gloire du Seigneur et la transformation. Sans le sang, il n'y a pas de transformation. Sans la croix, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas d'ensevelissement, il n'y a pas de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, mais on n'est pas dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes. Réellement, nous sommes, mais nous vivons encore dans les pensées terrestres. Donc, je suis assis dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire que je suis assis dans son royaume, dans son cœur, qui est lavé du sang, puis que la croix a crucifié la chair, puis que la vie dans une vie de marche dans la résurrection en Jésus-Christ. Il faut démontrer qu'on est assis dans les lieux célestes, donc il faut marcher en nouveauté de vie. C'est la nouvelle vie qui est céleste. C'est pas moi, l'ancienne vie, c'est la nouvelle vie qui est déjà assis dans les lieux célestes. Donc, faisons juste démontrer ce qui est assis dans les lieux célestes. Par notre attitude, notre soumission, notre humiliation, notre transformation, afin qu'on puisse être réellement en dedans de nous, dans le royaume de Jésus-Christ. Et le Père et le Saint-Esprit. Et quand on vit cela, c'est ça qu'on ressent, la présence. Parce que le Saint-Esprit, il rentre dans ton cœur, puis mon cœur, je suis tu ressens ma présence dans l'onction. J'habite en toi. Parce que tu me laisses entrer en toi. Parce que tu ressens que je suis en toi. Parce que le sang m'a purifié. Et je l'ai accepté. Parce que là, je prie avec conscience que mon cœur a été lavé par le sang. Et je prie et je m'approche et je dis, Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci pour toute l'œuvre accomplie. Donc le Saint-Esprit fait en sorte de transformer l'intelligence. Pour que tout change en nous. Pour que ça devienne un homme nouveau. Que ça devienne plus moi, mais Christ en moi. Ayant purifié vos cœurs de mauvaise conscience. Que signifie cela? Cela signifie que l'obstacle entre nous et Dieu crée en nous une mauvaise conscience. L'obstacle qui est là, qui m'empêche d'avoir une unité avec Dieu, c'est ma mauvaise conscience. Ma mauvaise conscience parce que j'ai un mauvais cœur. La conscience, mon esprit, elle tombe dans une conscience d'un mauvais cœur. Donc, elle n'est plus consciente d'être en relation. Elle n'est plus consciente qu'un état d'être qu'elle est. Elle n'est pas dans l'état de purification. Parce que si elle est ailleurs, mon esprit, mon cœur n'est plus là dans le Seigneur. Donc, mon esprit va être
dans un état impur que je ne pourrai pas entendre la voix du Seigneur, que l'Esprit parle en moi. Parce que le Saint-Esprit parle à l'Esprit du Seigneur en moi, à la parole. Mais si je suis conscient de cela, je viens de faire un grand pas. Parce qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, on va remettre devant le Saint. Parce que je sais que le Saint m'a payé le prix de laver mes péchés, ma culpabilité. Et le vieil homme qui essaie de me contrôler, me condamner, il a été crucifié. Si je suis conscient de ça, je suis victorieux. D'étape en étape. On pêche tous, mais courons vers la pureté. C'est ça que Paul nous dit. J'ai tout laissé en arrière, puis je cours pour pouvoir atteindre le but. Jusqu'à sa venue. Il n'a pas rapporté le prix, parce qu'il n'est pas crevé complètement, Paul. Il est encore dans son corps, puis il pêche aussi. C'est un pécheur comme nous tous. On était nés pécheurs. On n'est pas des pécheurs parce qu'on a péché. On a été nés pécheurs. Donc on est des pécheurs dans la nature humaine. Mais la nature de Dieu fait en sorte de purifier ça, puis enlever l'homme pécheur, en fait qu'on puisse avoir la possibilité de toucher au trône de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit en nous, elle est là au trône. C'est Christ en nous. Si nous vivons en Christ, nous sommes là, dans l'état même où nous sommes, quand nous sommes dans la plénitude de la conscience que le sang me lave, et mon vieil homme a été crucifié, je suis délivré, je suis enseveli, délivré, et maintenant je marche en nouveauté de vie. Si c'est cela qui est dans ma conscience, je suis dans un état de ce temps-là parfait. Wow! Parce qu'on est unis, sans contredire rien de ce qui est en nous, parce qu'on est en harmonie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et notre esprit, elle est unie, elle est tellement en eux que mon cœur, mon âme, mon intelligence en forme en eux. Il n'y a plus de problème. Et quand on revient, vu qu'on est charnel, hein, on revient encore, puis on perd un peu notre communion. Mais c'est toujours, ouais, je la perds, mais il faut que je retombe toujours au point où ce que je sais, il faut que je prenne conscience que, hey, ça c'est accompli, ça. J'ai plus d'affaires à me faire de culpabilité, j'ai plus d'affaires à faire ci, parce que je retourne dans la paix du Saint-Esprit. Dans la paix de l'âme. Ma conscience est en paix. Parce que tout en moi est en paix. Et dans ce moment-là, tu ressens le Saint-Esprit te souffler sa parole. Il te souffle son amour. Il a enlevé notre cœur dur de pierre. Puis il a mis un cœur humble qui peut comprendre et s'assire au pied du Seigneur. Au pied de la croix, Seigneur. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Là où tu iras, j'irai. Ce n'est pas nécessairement des places. Ce n'est pas nécessairement des pays. Il faut que tu ailles premièrement en lui. Et après ça, je t'enverrai. Là où tu iras, j'irai. Là où tu as passé, Seigneur, pour moi, je veux passer aussi. Et j'irai dans ce chemin. Montre-moi le chemin. Le chemin est en toi. Seigneur, merci. Ayant purifié vos cœurs d'une mauvaise conscience. On voit ici qu'une mauvaise conscience, comme on l'explique depuis tantôt, c'est un obstacle.
Ça signifie l'obstacle entre nous et Dieu. Créer en nous une mauvaise conscience toutes les fois que nous voulons s'approcher de lui. Elle nous rappelle constamment la barrière qui est toujours entre nous et lui. Mais souvenons-nous aussi que le sang précieux de Christ a enlevé cette barrière. Et Dieu a fait cela par la révélation de sa parole. La révélation de son sang. Il ne faut pas juste dire, oui, oui, le sang m'a purifié. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le sang? Il m'a purifié, mais qu'est-ce qu'il fait dans ta vie présentement, dans ta pratique? C'est une pratique, le sang. C'est ça, pratiquer. C'est pratiquer la foi, c'est ça. Je crois que le sang m'a purifié, mais qu'est-ce que je fais avec? Pratiquer le sang, c'est de pratiquer à rester dans l'état de pureté pour avoir une conscience lavée de mauvais cœur. Pratiquez par l'intelligence pour que vos sentiments changent, transformés, pour que je reste de plus en plus dans un état assis, prêt à écouter en restant en communion. La barrière qu'on appelle j'ai un enseignement sur l'amour caché qui parle du rideau qui nous empêche de voir. Le rideau qui nous empêche d'entrer dans le temple. Très saint. Quand que Jésus est mort sur la croix, le temple, les toiles du temple se sont déchirées. Et nous, notre toile, c'est notre ancienne vie qui m'empêche de voir la lumière de l'autre côté du voile. Et à chaque fois qu'on se répand, qu'on voit et qu'on marche de plus en plus par le Saint-Esprit de voir que le sang m'a purifié, l'œuvre de la croix fait son œuvre parce qu'elle rouvre de plus en plus le voile qu'on peut voir plus large. Plus large. Et voir le Saint-Esprit où il est, plus large, plus que les choses qu'on se répand, plus qu'on grandit dans le Seigneur, le voile s'élargit. C'est accompli, mais il faut le laisser s'élargir pour qu'on voit tout ce qui est autour de nous. Le voile se déchire. Mais qu'est-ce qui me remet mon voile? C'est moi, mon cœur dur. Je referme le voile, puis là, je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Là, je me remets un peu. Là, le voile commence à se réouvrir. Là, aussitôt que je lâche, à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre, je referme le voile. Puis des fois, il en reste un petit peu ouvert, puis il y a un petit changement. Jusqu'à temps que le voile du cœur soit complètement ouvert, puis laissé au Seigneur ce qu'il a pris sur la croix. Gardez vos voiles ouverts par le pardon, par le sang de Christ, par l'œuvre qu'il a accomplie. Lui, il a ouvert les voiles. Piouf, ils ont fendu. Pouf, de même. Mon voile à moi. Qui, maintenant, qui le retient fermé? Est-ce qu'on est conscient que le voile qui m'empêche de voir la révélation que c'est moi, ma vieille nature, ce que j'aime, moi, mes droits, ma désobéissance, est-ce que je suis conscient que c'est cela qui garde mon voile fermé? Pour voir, avoir la révélation. Je pense que nous, les chrétiens, on est ignorants. Ignorants parce qu'on ne connaît pas les puissances et l'héritage que Dieu nous a donné par l'œuvre de la croix. L'héritage, ce n'est pas des biens matériels. L'héritage, c'est tout ce qui est lui,
aussi sur l'œuvre de la croix et plein d'héritage. L'héritage, c'est sa vie. La prospérité en Jésus-Christ, c'est dans le Fils qu'on va l'avoir. C'est pas avec des choses matérielles. C'est par le sang de Christ. Sa révélation, sa vie, son âme au Père et au Fils. Parce que le Saint-Esprit a ouvert la voile de notre cœur pour qu'il puisse rentrer et manger avec nous. Apocalypse 3:20. C'est ça qu'il veut dire. Il dit, ouvrez vos cœurs. Et entrez. Ils vont entrer.